Bonjour tout le monde, bienvenue aux Nouvelles Haute-Gaspésie. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Il a tellement fait beau, le gros soleil, on en a profité. Et là, tout de suite, je suis avec mon ami Dominique. Dominique qui nous parle des nouvelles de la Haute-Gaspésie. On peut le suivre sur le Facebook Nouvelles Haute-Gaspésie. Alors, si vous voulez aller voir toutes les nouvelles, elles sont là. Et je commence tout de suite avec Dominique. Bonjour Dominique, ça va bien? Ça va très bien, Marie-Claire, et toi? Oui, on a passé vraiment une belle semaine et là, j'ai découvert avec toi au fur et à mesure de la semaine plein de belles nouvelles, plein de choses qui se passent en Haute-Gaspésie et il y en a beaucoup. Et on va commencer tout de suite avec une primeur parce que là, tu as en primeur, ça vient d'être déposé justement sur le site Nouvelle Haute-Gaspésie du Facebook Nouvelle Haute-Gaspésie, bien sûr. Euh, le hockey revient. Ça, c'est des Oui, bonnes nouvelles. enfin. Enfin. C'est- C'était très attendu. Hein? On sait que ça fait maintenant bientôt un an que c'était complètement arrêté en raison de la pandémie. On s'était posé la question du côté des organisateurs si on ramenait ça l'hiver dernier. Finalement, avec les contraintes sanitaires liées aux limitations là, dans les arénas, on savait qu'on ne pouvait pas avoir le nombre requis de spectateurs. Et comme tout est une question d'argent, il faut être quand même capable de rentabiliser ça. Bon, on avait décidé de passer notre tour. Donc là, on revient officiellement. Et la date qui a été arrêtée est le 12 novembre. Et là, ce qui est intéressant avec ça, Marie-Claire, c'est que cette année, on n'aura pas seulement le Nordais de la Haute-Gaspésie, avec les Corsaires, les Vikings et le Laser de Cozapscal, mais on aura également le Bois BSL de Montjoly, une cinquième équipe Ah, wow. qui s'ajoute à la mêlée, donc ça va faire encore plus d'action, plus de compétition, donc on pourra voir des nouveaux joueurs, probablement que Montjoly pourra aller plus justement dans le bassin rimouskois. Donc, on risque d'avoir là, quand même là, une forte compétition. Et d'ailleurs, du côté du Nordais, le camp d'entraînement débute très bientôt. Ils l'ont annoncé tout récemment sur leur page Facebook. Donc, on va être en mesure de voir les gars en action sous peu. Ah ben c'est le fun, ça c'est vraiment une belle nouvelle pour les amateurs de hockey. Et dans l'aréna, est-ce qu'il va y avoir des limitations au nombre de personnes? Parce qu'avec ce qui s'en vient, là, on voit des modifications là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir des limitations au nombre de personnes, de spectateurs qui vont pouvoir aller voir les matchs? Ben, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on peut retourner à pleine capacité. La seule chose, c'est qu'on doit évidemment présenter un passeport vaccinal Voilà. et le port du masque va être requis en tout temps. Mais somme toute, tant qu'on demeure à son siège, que c'est une place assise, assignée, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Rendu là, c'est aux organisations de veiller à savoir est-ce qu'on s'arrange justement pour être en mesure d'assurer tout ce beau monde-là et qu'il ne bouge pas par la suite. Ça, c'est laissé aux organisations, mais ils ont le droit d'accueillir à pleine capacité si ce sont des places assises. Alors, ça va être une bonne bouffée d'air frais là, pour le sport. Ici, on sait que le hockey est une vraie religion dans le coin. Oui. Et on a eu beaucoup de plaisir là, au cours des dernières années avec le Nordique qui nous avait donné de très belles performances. Donc ça commence le 12 novembre. Le 12 novembre, on va nous donner l'horaire précis dans les semaines à venir. D'ici là, ben, justement, on peut toujours surveiller la page Facebook de Nouvelle Haute-Gaspésie et nous autres, on pourra toujours s'en reparler Bien sûr. lorsque le tout sera connu. Et évidemment, on attend avec impatience l'alignement Oui. qui fera partie de cette QV 2021-2022 du Nordais. Et s'il y a des jeunes là, qui viennent de l'extérieur ou qui sont déménagés dans notre région, il n'y a pas longtemps, est-ce qu'ils peuvent aller s'inscrire pour pouvoir jouer avec le Nordais? Ça fonctionne comment? Est-ce que tu sais comment on peut être un des joueurs qui va faire partie de l'alignement ou Ben du camp écoute, moi, je me d'entraînement? rappelle très bien dans les années précédentes, on avait des joueurs de Matane. Je me rappelle du petit William Bérubé, qui est un excellent joueur qui venait de la région de Matane. Donc, je sais qu'on peut aller recruter un petit peu au-delà de la Haute-Gaspésie. Il y a des territoires qui sont délimités, mais justement pour permettre à une région plus petite comme Saint-Anne-des-Monts d'avoir accès à un bassin de joueurs plus intéressant. Si on regarde, par exemple, du côté de Gaspé, ben là, ça ne se Oui. compare pas parce qu'on a une très grosse ville. Donc, on trouvait ça un petit peu inégal. C'est pour ça qu'on nous avait permis ici d'aller puiser dans le bassin de Matane. Donc, j'imagine qu'en contactant le Nordé ou M. Guy Anctil, tout joueur de talent qui vient dans qui vient dans une délimitation Saint-Anne-des-Monts, Matane, on doit être en mesure de pouvoir tenter sa chance.
Ben, c'est bien, je te remercie beaucoup pour ces informations sur le hockey. On va continuer avec le club quad. Il y a un club Oui, quad dans la région. Il y a eu un nettoyage, une journée nettoyage. Raconte-nous ça un petit peu. oui, c'est le club quad Les Deux Forts, qui est plus dans l'est de la MRC de la Haute-Gaspésie. C'était la deuxième année consécutive. Ils tenaient l'activité qu'ils ont nommée Zéro déchet. Donc, ça consiste à réunir des bénévoles, des amateurs de quad. Donc, il y en avait qui provenaient d'aussi loin que Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à Mont-Louis. Donc, on a arpenté, si on veut, les différents sentiers du Club Quad, où on a justement ramassé quand même une quantité assez appréciable de déchets, ce qui fait dire au club il n'est jamais trop tard pour adopter de bonnes mesures et d'être propre, de respecter justement l'environnement qu'on utilise. Dans ce cas-ci, ben, c'est les parcours de quad. C'est toujours important de garder ça propre pour les autres utilisateurs et aussi pour protéger l'environnement. Et par le fait même, on a aussi rappelé l'importance de la sécurité lorsque on se promène en quad. Il y avait malheureusement eu un accident tragique mortel l'été dernier. Donc, on en a profité pour rendre hommage à ce quadiste qui était décédé et les membres du Club Quad qui étaient présents pour cette journée-là, lorsqu'ils ont rendu hommage aux quadistes, ben, ils ont gardé leur casque pendant cette petite cérémonie-là pour rappeler l'importance de bien se protéger pour éviter ce type d'accident dans l'avenir. Ah, ben c'est le fun, c'est une belle activité. On continue avec l'envolée, qui a Oui, maintenant des nouveaux accompagnateurs pour les personnes qui sont en fin de vie. oui, j'ai parlé avec Jenny Lévesque, la responsable de l'organisme L'Envolée. Rappelons-le, comme tu le disais, ben, c'est pour offrir du réconfort, une écoute active, une présence aux gens qui sont en fin de vie. Et là, encore une fois, la pandémie avait chamboulé un peu les plans de L'Envolée. Évidemment, c'était très difficile d'aller au chevet d'un mourant pendant la pandémie. On ne pouvait pas entrer dans les hôpitaux ni les CHSLD. Donc, c'était assez compliqué. Malgré tout, on a débuté une nouvelle cohorte qui a été interrompue à quelques reprises en raison justement de toutes les contraintes liées à cette pandémie. Mais au final, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est 13 personnes motivées, dynamiques, qui ont envie justement de relever ce défi-là. Et ce que Jenny Lévesque me faisait remarquer, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette nouvelle cohorte-là. Donc, comme si un peu pendant le confinement, ben, certains gens voulaient trouver un autre sens à leur vie, trouver une autre façon d'aider son prochain. Alors, c'est comme ça qu'on a réussi à aller recruter 13 nouveaux membres qui pourront justement commencer au cours des prochains mois leur première visite auprès des personnes en fin de vie. Si quelqu'un était intéressé, par exemple, à pouvoir faire partie de cet organisme-là pour accompagner en fin de vie, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut... Bien, on y va par cohorte. Hein? OK. Donc, évidemment, lorsqu'on a suffisamment de personnes, bien, on part une cohorte. Donc, c'est quand même sporadique. On y va quand les besoins sont là ou lorsqu'on a suffisamment de gens en banque. Mais on peut toujours téléphoner au 88 763 70 38 763 7038 et parler avec Jenny Lévesque. Elle sera en mesure de vous donner toutes les informations sur l'envolée, autant comment devenir bénévole que si on veut bénéficier des services en tant que tel. Ah, ben c'est parfait. Merci beaucoup pour ces informations-là. Et on poursuit avec l'enfant chéri de la Gaspésie, bien surtout de Capcha-Sainte-Anne-des-Monts, notre fameux Patrice Michaud. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière d'entrée de jeu à l'émission. Mais là, tu vas nous en parler un petit peu plus parce qu'on devrait avoir accès à un beau spectacle de Patrice dans les prochains mois. Oui, c'est à la fin de... presque à l'été prochain. Oui, exactement. C'est quand même très loin, mais d'ici là, ben, on a l'occasion de mettre son nouvel album sous la dent qui s'appelle Grand Voyage désorganisé. C'est son 4e album en carrière après, si j'y vais de mémoire, là, Le Triangle des Bermudes, Le Feu de chaque jour, Almana. Et là, c'est son 4e album studio. Donc, lorsque j'ai parlé avec Patrice la semaine dernière, ce qu'il me disait, c'est qu'il continue à explorer, à sortir un peu des sentiers battus, à y aller avec des nouveaux styles musicaux. Il me parlait qu'il y avait autant des petites ballades piano-voix que des chansons plus de rock progressif, si on veut, de 5-6 minutes sans refrain. Donc, il dit le but, là, c'est de toujours avoir du plaisir, d'essayer des nouvelles choses
Évidemment, on veut plaire au public, mais il dit si on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, ben on va finir par s'éteindre, puis ça sera pas gagnant pour personne. Il dit un artiste qui va toujours reprendre la même vieille formule gagnante est appelé justement à disparaître plus rapidement du paysage musical. Donc, c'est pour ça que lui se permet d'aller un petit peu partout. Et c'est aussi, d'ailleurs, ce qu'on pourra apercevoir dans le spectacle qui aura lieu à la Maison de la Culture de Saint-Anne-des-Monts. Je regarde les dates, le 31 mai et le 1er juin. Donc, il sera là 2 jours consécutifs pour offrir son nouveau spectacle. Les billets seront en vente à la mi-décembre. Prenez note, c'est le 15 décembre qu'on pourra se procurer les billets pour le spectacle de Patrice Michaud. Et il sera en formule full band, donc avec 5 musiciennes qui seront avec lui pour ce spectacle-là. Et comme on le connaît, bien évidemment, chacune de ces chansons là, sera entrecoupée là, d'anecdotes et de petits contes comme Patrice sait si bien le faire. Et ce qu'il me dit, c'est que dans cette époque-ci, où c'est encore plus difficile les contacts avec les gens en raison de toutes les contraintes sanitaires, ben c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir renouveler l'attachement et le contact avec le public en jasant avec eux, surtout que les gens seront tous contraints d'avoir un masque dans le visage. Donc, ça aide à passer le message lorsqu'on peut jaser et interagir entre nous. Donc, je n'ai aucun doute que ce nouveau spectacle de Patrice Michaud-là sera plaire autant aux amateurs de la première heure qu'aux nouveaux fans qu'il s'est fait ces derniers temps. Ça va être le fun. Donc, les billets en vente à partir de la mi-décembre. Faut pas manquer ça. Ça va se garrocher, ça, c'est sûr et certain. Exactement, les productions de la Salle Comte. Donc, on n'oublie pas, c'est là qu'il faut appeler le 15 décembre. Et alors, ben, on va parler un petit peu du vaccin. Tu sais, veux pas, là, tout tourne autour de la vaccination ou de la non-vaccination. Mais là, j'ai vu un de tes messages qui disait que le CIS de la Gaspésie, comment ils vont faire pour gérer à partir du 15 octobre les gens qui travaillent là mais qui ne sont pas vaccinés? Bien, justement, c'est un casse-tête un peu pour toutes les organisations de santé. On sait qu'à partir du 15 octobre, tous les professionnels de la santé, mais aussi tous les gens qui travaillent là, dans un établissement de santé, on peut penser autant aux adjoints administratifs qu'aux responsables de la cafétéria, concierges, etc., etc. Donc, tous ces gens-là qui ne seront pas vaccinés, il y a 2 options. Soit que l'organisation décide de les mettre dans un autre contexte de travail, donc les envoyer en télétravail pour remplir d'autres tâches dans le cadre de leur emploi. Donc, évidemment, on n'ira pas leur faire n'importe quoi. Ce serait pour remplir des tâches qu'ils sont en mesure de faire à l'extérieur du bureau. Dans la mesure où on n'est pas capable de faire de réaffectation, mais là, évidemment, on doit les mettre en congé sans solde. Donc, on appelle ça là, une absence autorisée non payée. Donc, c'est le terme adéquat qu'on m'a dit d'utiliser, une absence autorisée, mais qui ne sera pas rémunérée. Évidemment, ça peut causer des maux de tête, puisqu'on sait qu'on est déjà en pénurie de personnel dans le milieu de la santé. Tu le sais, Marie-Claire. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va s'articuler. Lorsque j'ai parlé avec le directeur des ressources humaines, Alain Vézina, on m'a dit qu'on travaillait là-dessus et qu'on allait faire tout ce qui était en notre possible pour que ça se passe bien. Mais on sent qu'il y a quand même un certain petit malaise et que on espère, on se croise les doigts là, que ça va bien aller. Parce qu'on regarde, là, aux dernières nouvelles, on parlait environ 260 personnes qui n'étaient pas adéquatement vaccinées. Donc, ça correspond quand même à beaucoup de gens dans le milieu de la santé, surtout pour un petit milieu comme la Gaspésie. Donc, évidemment, on souhaite que tout se passe bien. J'ai tenté d'avoir des réactions du côté des syndicats. On m'a dit qu'on attendait les plans de match qui allaient être déposés par le 6 très bientôt. Donc, rendu là, ils seront en mesure de réagir. Mais pour l'instant, on dit qu'on évalue tous les scénarios possibles et qu'on analyse la situation afin que soient bien redéployées les équipes. Tout ça avec, évidemment, le service aux patients en tête, en première ligne. C'est ça. On ne sait pas exactement le nombre ici, hôpital de Saint-Anne-des-Monts, avec le CLSC et tout ça. Est-ce que tu as des données sur le nombre de personnes qui seraient non vaccinées?
Oui, les données qu'on avait étaient justement de 94 dans l'ensemble du CIS de la Gaspésie. Donc, plus précisément, ici à Saint-Anne-des-Monts, je n'avais pas les données, mais c'est ça. Ça équivaut à 260 employés dans toute la Gaspésie qui ne sont pas vaccinés au moment où on se parle, ou du moins lorsque l'entrevue a été réalisée il y a déjà de ça quelques jours. On va changer de sujet, même si la vaccination reste quand même quelque chose d'important au niveau du gouvernement. Mais là, on a des élections qui s'en viennent, hein, Dominique? Oui. On a des élections municipales. On est passé des élections fédérales aux élections municipales. Et là, bien, c'est sûr qu'il y a eu 6 maires qui ont été réélus dans la Haute-Gaspésie. Donc, il n'y aura pas beaucoup de bataille à ce niveau-là, mais j'aimerais ça que tu nous expliques, bon, les 6 personnes qui ont été réélues, mais où seront les points chauds et comment ça va se passer. Puis après ça, ben, on parlera aussi on avait aussi Guy Bernatchez, là, c'est comme une grosse nouvelle. Fait qu'on termine avec ça, il nous reste 5 minutes, on y va. Exactement, ça n'a pas encore confirmé. On peut commencer par ça. Justement, cette fameuse course à la préfecture. Guy Bernatchez a finalement officialisé sa candidature la dernière journée, tout juste après qu'on ait fait le bulletin la semaine dernière. On a finalement eu la confirmation. Donc, c'est une lutte à 4. Guy Bernatchez, ex-maire de Mont-Louis et ex-candidat aux élections fédérales, se présentera contre le préfet sortant, Alain Cormier, qui, pour sa part, sort de 3 mandats déjà. Également, Maxime Esther-Bouchard, entrepreneur dans le secteur de Lamartre, tentera sa chance pour une 2e fois. Et Jacques Mimeau, ex-président de la CSN Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui travaille dans le milieu de la santé, ben, il sera également de la bataille. Donc, on vous avait parlé qu'il y aurait possiblement un débat. Donc, tous en ligne pour que ce soit le 26 octobre prochain à 19h au Club des 50 ans et plus. On a d'ailleurs déjà confirmé avec Roger qu'on sera tous sur place pour ce débat-là. Donc, c'est un rendez-vous. On aura l'occasion de vous en reparler. Donc, voilà, ça, c'est pour la course à la préfecture. Donc, il y a aussi à Capcha où il y aura une bataille. À 4, là aussi. Donc, Pierre Huot, qui avait déjà tenté sa chance aussi à d'autres élections, à un autre niveau. Il y avait aussi M. Guillaume Bérubé, qui, lui, pour sa part, avait déjà été maire à Saint-Octave dans la Métis. Il y a également M. Marcel Soucy, qui possède beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion, notamment au milieu carcéral. Et également le 4e candidat pour cette bataille-là à la mairie de Capcha. Donc, c'est M. Maxime Blanchette, un jeune de la relève qui entend amener son dynamisme et son expérience à la table. Donc, voilà pour ce qui est de Capcha. Il y aura aussi une lutte à Marchouis, à 3, entre le maire sortant, Ghislain Deschênes, Gérald Paquet, qui est un candidat, un conseiller sortant, par contre, que lui se présente cette fois-ci pour la mairie, et René Gasse, qu'on connaît très bien pour travailler notamment à la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, très impliquée dans le milieu des arts à Marchouis. Elle sera aussi de la partie. Par ailleurs, à Rivière-Claude, rien ne change. Le maire Régent Normand a été élu par acclamation. Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, élu par acclamation. Même chose pour Joël Côté à Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine. À Mont-Louis, c'est Claude Bélanger, le maire par intérim, qui avait remplacé M. Bernatchez lorsqu'il s'est lancé dans la campagne électorale, qui lui a été élu également par acclamation. À Lamartre, Yves Seuillet reprend aussi son poste de maire. Donc, il y aura quelques petites guerres au niveau des conseillers, mais on a déjà quand même un bon portrait là, de à quoi va ressembler là, les prochaines 4 années là, au niveau municipal en Haute-Gaspésie. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup, Dominique. On va suivre ça avec attention dans les prochaines semaines. C'est certain qu'on va s'en reparler. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes ces belles nouvelles et n'oubliez pas de suivre Dominique avec les nouvelles de la Haute-Gaspésie sur Facebook. Merci, Dominique. Merci.
Alors, on poursuit cette belle émission avec une autre personne avec qui on veut jaser parce qu'on veut avoir des nouvelles. Il s'est passé quelque chose d'assez grand dans la région. Je suis avec Annick Bouchard-Beaulieu, qui est la directrice du Calax. Je me suis pas trompée, hein? Ça devrait être correct. La communauté, c'est bien ça. Bonjour Annick, ça va bien? Ça va très bien, merci. Cette semaine, on parle d'un projet un peu particulier que vous avez fait en collaboration avec une jeune qui s'appelle Mégane. Il y a un vidéoclip qui a été réalisé. J'aimerais ça que tu nous en parles. Parle-nous du début, là. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Ben, en fait, Mégane a écrit une chanson qu'elle a faite à secondaire en spectacle il y a à peu près 2 ans, si je ne m'abuse. Et puis, moi, j'y étais pas. En fait, c'est une jeune victime qui était dans la salle, qui l'a filmé, qui nous l'a envoyé. Et moi, tout de suite, je suis tombée en amour avec la chanson. Je me dis, oh mon Dieu, elle dit tellement les bons mots pour les victimes que j'espère qu'il n'y a rien arrivé puis que c'est juste l'artiste qui a parlé. Puis effectivement, quand j'ai rencontré Mégane, elle m'a confirmé qu'elle n'avait pas été victime, mais qu'elle avait ressenti ce que ses amis qui avaient été victimes lui avaient raconté. Donc, là, c'est enclenché le processus. On a discuté, on a fait un processus musical avec Kevin Haché, parce que là, au départ, il y avait juste Mégane avec sa guitare. Donc, Kevin nous a aidé à faire une belle mélodie. Ensuite, on a fait un beau lancement le 20 février. Malheureusement, la COVID a fait en sorte qu'on a fait une belle lancée, mais ça a redescendu un petit peu. Donc, quand j'ai vu l'été arriver, j'ai dit, bon, ben c'est le moment. On fait le clip de Mégane et on refait un lancement pour que tous les gens voient à quel point c'est une magnifique artiste. Puis le clip, là, c'est le fun parce qu'il y a une grosse organisation autour de ça. Vous êtes juste calé dans le parc de la Gaspésie. J'aimerais ça que tu me racontes un peu comment ça s'est passé, là. Il a fallu que vous puissiez rencontrer des gens qui vous donnent des autorisations aussi, là. Oui, ben c'est ça. En fait, Mégane, c'était un rêve qu'elle avait de pouvoir tourner au lac aux Américains. J'ai dit, OK, si c'est ton rêve, on va essayer de le réaliser. Donc oui, là, s'enchaîne tout ce qui est administratif, là, les demandes de permis, puis vas-tu mouiller, vas-tu pas mouiller, puis là, demande à Roger, évidemment, Roger Roy, c'est lui qui a fait le clip avec nous. On est-tu correct? On a-tu le matériel? On peut-tu se rendre là? Là, on arrive là, on est tous pactés comme des chèvres des montagnes, on monte le stock en haut. Il y a du monde et les gens ont été super gentils, ils ont été super patients tant qu'on fasse les tournages et puis ils nous ont regardé. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'ils nous ont posé des questions avant qu'on reparte, mais ça a donné des images spectaculaires. J'ai hâte que les gens voient ça. En tout cas, il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais les spectateurs, j'espère qu'ils vont adorer ce qu'on a fait parce que les images sont juste magnifiques, là. Alors, Annick, c'est bien de voir comment on va. Bon, on va avoir quelqu'un pour filmer, on va avoir la chanson qui va être prête. Mais autour de tout ça, vu que c'est un vidéoclip, il faut vraiment être capable de pouvoir mettre les images, choisir les bonnes images, faire un synopsis qui va nous permettre d'avoir là, vraiment un rendu de la vidéo qui correspond exactement à ce qu'on voulait à prime abord. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Ben en fait, si je peux me permettre, moi, Roger et Mégane, on est une équipe de feu. On s'est assis ensemble et puis on avait le même objectif, c'était d'avoir un clip avec des belles images, à remettre ça simple parce que Mégane, c'est une belle jeune fille simple et on est parti, on s'est assis, les images ont sorti, on s'est dit, ah oui, telle affaire, ça serait beau. Oui, le parc de la Gaspésie, ça serait magnifique. Faudrait faire le soir, faudrait aller sur la première. C'est sûr qu'il y a des soirs qu'on se dit qu'on allait faire telle scène, finalement, on changeait ça de bord, on faisait complètement autre chose. On a emprunté la Mustang de Marie-Claire. Finalement, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. On a fait autre chose. Fait, on était vraiment une belle équipe, puis on improvisait ensemble, puis ça a donné vraiment quelque chose de bien. On s'entendait bien sur beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on s'est rendu compte que faire des projets à nos trois, c'était quand même très, très winner, là, honnêtement. Là, on est toute qu'une équipe, là, mais ça a été vraiment là, une expérience vraiment géniale. Là. Moi, j'ai adoré. Là. Je suis sortie de mes vacances pour faire certains plans parce que je tenais à être là. Puis Mégane, très, très, très bonne comédienne en plus. On la découvre en plus comme comédienne dans son clip. Donc, ça a été du bonbon faire ça. Là. C'est ça, Mégane, c'est une artiste. Là. Ça fait que veut pas, c'est certain qu'elle ne sait pas juste chanter. Puis on la connaît, non. On l'a vu un peu partout. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui excelle dans ce qu'elle fait. Moi, j'avais une petite question aussi concernant le temps. Tu sais, ça prend pas juste une journée. Tu parlais d'un soir, on a fait ça, un autre soir, on a fait ça. Ça s'est étendu sur combien de temps, là, le tournage de la vidéo?
Le tournage en tant que tel, là, sur à peu près 3 semaines, je dirais. Là, bon, lac aux Américains, après ça, on va sur la Première Avenue, après ça, on va sur la plage. On avait des plans B, mais à peu près 3 semaines. Mais tu sais, le vidéo, là, c'est depuis plus d'1 an qu'on y pense, puis qu'on réfléchit un peu à ça. Moi, j'ai eu le temps de partir en maternité, donc j'ai eu le temps de penser à ça en m'en allant, en revenant, contact Roger, on se parle un peu de ce qu'on veut, on réécoute la chanson pour se remettre dedans. Fait que le gros processus a pris à peu près 1 an et demi là, pour compléter. Mais le tournage en tant que tel, à peu près 3 semaines. OK, puis tout ça a fini par se réaliser, puis vous avez fait un lancement il n'y a pas longtemps à la Maison de la Culture. Effectivement, un beau lancement. J'ai pas pu faire le party que j'aurais voulu faire pour Mégane, mais on a fait ce qu'on a pu. On a diffusé sur écran géant à la Maison de la Culture. Il y avait quand même une 50aine de personnes. Je lui ai offert des cadeaux, évidemment, à Roger et à Mégane, puisque c'est des gens super importants dans le processus puis que je les aime vraiment beaucoup. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la famille proche de Mégane et on a mangé des petites bouchées. On a popé le champagne un peu pour montrer à Mégane à quel point c'était important son projet. J'ai même fait une séance de dédicace avec sa famille. J'avais fait imprimer des petits cartons. Elle a mis sa signature partout. Là. Je pense qu'elle a vraiment aimé ça. C'était le gros kit, comme on appelle. Oui, j'ai fait un gros kit, c'est plus que j'ai pu. Puis, dans le fond, lors de cette présentation-là, il y a une vidéo qui a été filmée, ça a été mis sur votre site à vous autres du Calax. C'était pas filmé par Roger, là, mais c'était quand même bien filmé, on voit très bien. Puis, on a la chance là-dedans aussi de voir une petite vidéo que Roger avait montée avec toutes les erreurs, les petits clips manqués, là. C'était vraiment drôle, là. Je me suis bidonnée, j'ai écouté ça, c'était vraiment oui, fun, effectivement, ça, Mégane, elle y tenait beaucoup. Mais c'était surtout pour montrer aux gens à quel point on avait eu du plaisir à le faire, là. Tu sais, je veux dire... moi, j'ai ri là, pendant ces 2 minutes-là parce que moi, je les avais pas vus, les bloopers. C'était une surprise de Roger, mais c'était juste pour montrer à quel point on avait eu du plaisir à le faire. Tu sais, c'est un sujet qui est difficile, les agressions sexuelles, autant filmer un clip qui parle de ça que d'en parler. Mais là, c'était de montrer aux gens qu'on avait quand même eu du plaisir à travers ça à le faire. Puis pour les victimes, justement. Donc, moi, j'ai adoré. Ça a été mon bout préféré. Hey, c'est vraiment le fun. Mais le Calax, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent? Peut-être pas le même genre de projet, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'en vient dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe là, pour les personnes qui... En fait, en exclusivité, je vous dis qu'on a engagé un homme intervenant. C'est une première dans les Calax au Québec. On est un Calax assez spécial en Gaspésie. Nous, on offre le service aux 2 sexes. Et là, on a engagé un homme. Il est basé à Carleton, mais il peut se promener partout s'il y a des hommes qui ressentent le besoin de parler avec un autre homme d'une agression sexuelle. Ensuite, on est en train de reformer notre site Internet. On est en train de développer des scénarios interactifs pour l'éducation populaire. Il va y avoir le visionnement d'un film bientôt. Ça arrête pas du tout. ça bouge, ça bouge. Donc, puis tu parlais d'hommes ou de femmes qui sont agressés sexuellement, mais est-ce que les jeunes, même s'ils sont mineurs, peuvent faire appel à vos services? Effectivement, nos services sont offerts aux 14 ans et plus. Qui ont été victimes d'agressions à caractère sexuel ou leurs proches. Ça peut être des amis ou les parents aussi qui ont besoin d'aide pour aider la victime qui ont dans leur famille. Là, on vient en aide à ces personnes-là aussi. Eh bien, c'est le fun. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Tu nous as appris plein de choses aujourd'hui. En plus, bien, on s'enligne vers le visionnement de la fameuse vidéo, puis la chanson qui s'appelle « Blessure », la blessure de Mégane. Bien, merci Annick et à la prochaine. On aura sûrement la chance de se reparler bientôt. Merci Marie-Claire. Au revoir. Bye bye. Ses mains serrent contre mon corps, son odeur qui continue de me hanter. Ces mots dans ma tête sur replay. C'est pareil comme faire face à la mort,
lorsque tout a chamboulé. Un, deux, on ferme les yeux. Puis on repense à eux. À être complètement débranché. Plus être capable de respirer. Se sentir vide à l'intérieur. Puis qu'il n'y ait plus une lueur. Trop peur de parler, trop peur des regards, trop peur d'être jugé, pour ça être libéré. Trop peur de parler, trop peur des regards, trop peur d'être jugé, pour ça être libéré. Tout le monde a le droit de respirer. Tout le monde a le droit à sa liberté. Puis si t'as envie de crier, ben crie. Puis si t'as envie de parler, ben parle. Parce que t'es pas toute seule. Il y en a qui vont vouloir t'écouter. Puis ceux qui vont t'écouter, ben, ils seront pas là pour te juger. Ils vont être là pour t'accompagner. As-tu déjà pensé au Calax La Baume Gaspésie? Ils sont là pour ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo La blessure de Mégane. Elle est aussi disponible sur Facebook, sur le site du Calax. Vous pourrez la réécouter. C'est vraiment très bon. On poursuit maintenant avec quelques petites informations régionales. Alors, le centre de plein air de Capcha, la station Petit Chic-Choc, font un débroussaillage des pentes le 10 octobre. Alors, c'est dimanche qui s'en vient. Et ils ont engagé une nouvelle coordonnatrice qui s'appelle Laurence Dufour. Par la suite, l'école Miransol, depuis cette semaine, offre aux jeunes du primaire et du secondaire le garage à musique. Les ateliers ont lieu le mercredi à Sainte-Anne-des-Monts, 17h à 18h15 pour le primaire et 18h45 à 20h30 pour le secondaire. Il reste des places seulement au secondaire. À Capcha, c'est le mardi, ça se passe au sous-sol de la Caisse populaire et aussi les mêmes heures, mais aussi les places sont disponibles pour le secondaire. Au primaire, c'est déjà plein. Et on a aussi l'école à musique, le garage à musique à Gros-Morne pour les élèves qui sont dans la région de Gros-Morne-Mont-Louis. Et c'est à la Maison L'Essentiel et on a ça les lundis aux mêmes heures. Et c'est la même chose. Les élèves du primaire, c'est plein, mais pour les élèves qui vont à l'école au secondaire, vous avez encore de la place pour aller vous inscrire. Il y a du piano, de la guitare, du chant, de la batterie, des percussions, de tout. Ça vaut la peine. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez passer une belle semaine encore sous le soleil parce qu'on nous annonce du très beau temps. Alors, un mois d'octobre extraordinaire en attendant de préparer la nouvelle chasse qui s'en vient dans les prochaines semaines. Profitez-en bien. Je vous rappelle que nous nous rencontrons la semaine prochaine pour une autre émission des Nouvelles Haute-Gaspésie.